Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de janvier, un très bon début d'année. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de février. Pour vous mes amis, si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance privée, parce que vous souhaitez soit approfondir ce tirage, soit parce que vous avez des questionnements, des doutes, des envies d'en savoir un peu plus par rapport à un sujet ou à un projet, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur, c'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre, donc merci infiniment pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci à vous et bienvenue aux nouvelles personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire maintenant afin de ne rater aucune vidéo. Et sachez que vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram Cornaline Guidance tous les jours. Eh bien si vous êtes prêts, je vous propose de démarrer. On va commencer mes amis cancer par une première carte pour voir quel va être le premier message que l'on a à vous transmettre pour ce mois de février. Allez, c'est parti. Pour nos amis cancer, pour ce mois de février, quel est le premier message que l'on souhaite vous transmettre? On vous dit, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Eh bien, mes amis cancer, là, le message, il est clair. Quoi qu'il se passe ce mois-ci pour vous, quels que soient les obstacles, les difficultés que vous allez rencontrer, vous allez pouvoir les dépasser ou les contourner. En tout cas, trouver une solution pour pouvoir avancer, continuer à avancer. Donc, n'essayez pas de... Comment dire? Ne croyez pas que vous n'y arriverez pas. C'est ça là qu'on vous dit. Mais pour ça, il va être important que vous décidiez de changer la situation. Si vous, effectivement, dites « Oh ouais, de toute façon, là, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas », et que vous laissez tomber, ben, vous allez rester bloqué là où vous en êtes. Par contre, si vous dites « Ouais, ok, j'ai cette difficulté que je rencontre sur ma route. Oui, j'ai cet obstacle. Comment je peux faire pour continuer à avancer? Je fais quoi? Je tourne à droite, je tourne à gauche, je passe par au-dessus, je fais un trou, je passe dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pouvoir réussir à vous dépatouiller de cette situation en quelque sorte, mais à partir du moment où vous allez vous prendre les choses en main, que vous allez le décider et que vous allez avoir cette force en vous et ce courage, cette énergie en vous pour dire eh ben ouais, eh ben c'est pas ça qui va m'arrêter, je vais continuer. C'est vraiment ça là, le message pour vous mes amis cancer. Vous étiez plein d'énergie le mois dernier. Moi, je me souviens, j'avais noté quelle énergie, mouvement, opportunité, découverte, élévation pour vous. Donc, essayez de rester quelque part dans cette belle énergie-là pour continuer et pour vous battre contre ce que vous pouvez rencontrer sur votre route. D'ailleurs, on va aller voir quelle va être votre énergie de ce mois-ci, mes amis cancer. Pour ça, je vais prendre le tarot des enchanteurs. Allez, pour vous, mes amis cancer, quelle va être votre énergie du mois de février? Alors, on va aller voir si vous êtes dans cette continuité du mois précédent. Et puis avec cette première carte, là, voir s'il y a une concordance, quelque chose qui nous permet justement de poursuivre ces actions-là, cette énergie-là. On a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout d'un cheminement. Et là, avec les épées,
vous êtes arrivé à un point de non-retour en quelque sorte. C'est-à-dire que là, vous êtes complètement abattu, vous êtes au bout du rouleau, vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé, vous avez l'impression que vous n'allez jamais réussir à vous relever. Hein. Si on regarde bien, là, cet homme-là, il est couché sur son bureau, il a 10 épées dans le dos, il est complètement effondré sur son bureau. Eh bien, ce mois-ci, c'est l'énergie dans laquelle vous allez être, hein, pour certains. C'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez contourner cet obstacle. Je comprends, moi, ce message. Dans le sens où, eh bien, peut-être que le mois dernier, vous avez donné énormément. Vous avez donné énormément d'énergie. Et vous en avez tellement donné que vous vous êtes épuisé à la tâche. Vous êtes allé peut-être trop loin dans ce que vous aviez à accomplir le mois dernier. C'est possible. Ce qui fait que là, eh bien, ce mois-ci, vous démarrez le mois en étant KO. En quelque sorte, c'est ça. Peut-être que certains, ça va même plus loin, hein, on peut parler de burn-out, hein, pour certains. Donc, voyez, hein, ce qui correspond le plus par rapport à votre situation. Mais ce qui est encourageant avec cette carte, comme je vous disais, c'est qu'on est sur un 10. Et le 10, ça veut dire que, de toute façon, vous ne pouvez pas aller plus bas. En quelque sorte, c'est ça. Donc, maintenant, vous ne pouvez que repartir du bon pied. Vous ne pouvez que redémarrer quelque chose de nouveau. Alors, c'est sûr que ça ne va pas être évident. Ça, c'est sûr. C'est peut-être ça l'obstacle que vous avez à contourner ce mois-ci. C'est peut-être justement à surmonter cet épuisement, à surmonter cet état dans lequel vous êtes, j'allais dire cet état émotionnel, mais cet état physique aussi, qui aujourd'hui vous freine et vous empêche peut-être d'avancer. Et donc là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est il est possible de se relever. Et effectivement, comme on est avec le 10, j'insiste, oui, de toute façon, vous ne pouvez pas aller plus bas, donc oui, vous allez pouvoir vous relever. On est à la fin du cycle. Donc, maintenant, vous allez redémarrer quelque chose de nouveau. Ça va pas être facile, ça va être compliqué. Il va falloir trouver le bon axe. Il va falloir trouver comment faire. Comme je disais tout à l'heure, on prend à droite, on prend à gauche, on passe au-dessus, on passe en dessous, on passe dedans. En fonction de la situation qui vous a mis dans cet état-là, si c'est le boulot, si c'est le sentimental, si c'est le côté amical, côté familial ou autre, quoi qu'il vous ait mis dans cet état-là, il va être important là ce mois-ci, mais que vous alliez trouver cette force, cette énergie en vous pour pouvoir, eh bien, relever la tête, vous mettre debout et virer toutes ces épées là qui vous empêchent d'avancer et de bouger. On va aller regarder. Bien, pour ça, je vais prendre l'oracle Akasha et on va aller regarder ce qu'il en est pour vous, mes amis Cancer. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à tout ça? Voyons voir. Alors, pour nos amis Cancer, pour ce mois de février, et ouais, on a la carte du pardon. Ne vous blâmez pas, c'est ça que ça nous dit entre autres la carte du pardon. Ne vous apitoyez pas sur votre sort dans le sens, ne vous flagellez pas. Moi c'est plus comme ça que je l'entends. Soyez bon avec vous-même. Soyez bon peut-être avec les autres aussi, hein, bien sûr, mais par rapport à cette énergie-là qu'on a, soyez bon avec vous-même. Vous êtes déjà au plus bas, c'est pas la peine de vous en mettre encore un coup sur la tête ou une épée supplémentaire dans le dos, c'est ça. Soyez bienveillant avec vous-même. Et là, avec l'énergie yin, il y a deux choses. Soit ça signifie, eh bien oui, il va être important ce mois-ci d'aller rechercher ces petites choses en vous, là, ces sensations, cette sensibilité, cette émotivité, votre intuition également, pour pouvoir justement définir comment faire pour passer cet obstacle et comment faire pour vous relever. Ou alors, ça peut vouloir dire que vous aurez l'aide d'une personne féminine de votre entourage, que ce soit votre partenaire, que ce soit une amie, une sœur, une mère. Mais vous allez, pour certains, avoir cette aide extérieure qui va vous permettre justement, eh bien, de prendre conscience qu'il y a du bon en vous, qu'il y a des possibilités en vous et que vous allez pouvoir justement redémarrer et repartir. Et accepter d'être heureux, accepter les petites choses du quotidien, accepter de vivre les choses comme vous les ressentez. C'est ça aussi. Vous voyez là, cette carte, moi ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on voit cette femme. Alors c'est un jeu qui est particulièrement féminin au niveau des images, mais qui correspond bien sûr aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Là, moi ce que je vois, c'est tous ces papillons.
Et pour moi, le papillon, c'est la transformation, c'est l'évolution. Et là, vous êtes complètement entouré de ces papillons. Ce qui veut dire qu'il y a possibilité d'un ailleurs, il y a possibilité d'un meilleur, il y a possibilité de changer les choses. Et là, vous êtes, on voit même pas votre tête. Là, vous avez commencé tout doucement à vous relever, à prendre conscience des choses, à évaluer la situation, à accepter aussi le pourquoi vous en êtes arrivé là, à accepter la situation, à pardonner, que ce soit aux autres ou à vous-même, ce qui a été fait, ce qui a été entrepris, ce qui a été dit en fonction. Et là, et vous êtes debout, vous regardez le ciel, vous êtes bien et vous acceptez maintenant la situation et vous acceptez de pouvoir passer à autre chose. C'est ça là qu'on vous dit. Et là, il y a une multitude de papillons. Ça veut dire qu'il y a une multitude de possibilités pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous transformer. Et tous ces papillons-là, ils vont se mettre ensemble et ils vont vous porter, ils vont vous élever. Et bien ça, c'est soit toutes les personnes qui sont autour de vous, soit toutes les opportunités que vous pouvez rencontrer, toutes les forces que vous avez en vous, toutes les compétences, tous les savoir-faire, les savoir-être que vous avez en vous, qui vont vous permettre justement de sortir de tout ça et d'aller vers du meilleur. Mais en même temps, il faut l'accepter tout ça. C'est ça qu'on vous dit là. Acceptez tout ça. Vous en avez le droit. Vous êtes capable de le faire, mais vous en avez le droit aussi. Vous avez le droit d'avoir tout ça. C'est ça là qui vient. Allez, encore une carte pour vous, mes amis cancer, pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et on a la carte de la perte. Et en dos de deck, les sentiments exacerbés. Et derrière les sentiments exacerbés, hop là, je la mets à l'endroit, on a l'abondance. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir changer la situation, pour pouvoir changer de comportement, changer d'idée, de mode de fonctionnement, je donne plein de mots différents parce qu'en fonction de votre situation, vous voyez celui qui percute, celui qui fait sens en vous, eh bien, il va être important aussi d'accepter de laisser des choses derrière soi. D'accepter aussi de dire « ça, c'est terminé, je passe une étape, je passe ailleurs, je lâche ce qui ne me correspond plus et j'avance. » C'est pas évident de changer des habitudes, c'est pas évident de changer de comportement, c'est pas évident de changer d'environnement, c'est pas évident de changer d'entourage. Parce que ça peut être tout ça, ou ça peut être un de ceux-là qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas bien. Ça peut être, vous êtes à plat parce que votre ami vous a quitté. Vous êtes à plat parce que votre ami vous a trahi. Vous êtes à plat parce qu'au niveau professionnel, ça ne marche pas comme vous voulez. Vous êtes à plat parce que dans votre famille, il y a tout le temps des critiques contre vous. Vous voyez, je donne plein d'exemples différents pour dire que ça peut être dans tous les domaines. Quelque chose en tout cas qui, à force de l'entendre, à force de le vivre, eh bien, au bout d'un moment, ça vous a petit à petit abaissé, jusqu'au jour où vous avez dit « je ne peux plus avancer, c'est fini, je ne peux plus ça ». C'est pour ça que je vous dis, le pardon, il peut être envers les autres ou envers vous-même, ou les deux en même temps. Mais il va être vraiment important que vous acceptiez tout ça. Il va être important que vous acceptiez de continuer votre route, de changer des choses dans tout ça, comme pour ça que je vous disais, environnement, travail, domicile, personne, entourage, etc., en fonction de votre situation, et de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer. Parce que si on regarde cette carte, à partir du moment où vous lâchez tout, regardez en face, c'est fleuri. Ça veut dire que vous pouvez passer de là à là. Là, vous avez la tête baissée. Les couleurs, c'est les mêmes, hein, c'est du violet. Là, vous avez la tête baissée, vous êtes au bout du rouleau. Et là, c'est fleuri. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez lâcher ce qui vous met dans cet été-là, ce qui ne vous convient plus, hein, en quelque sorte, vous allez pouvoir de nouveau respirer, de nouveau vous épanouir. Alors oui,
ça va être difficile. Il va être compliqué de trouver le bon chemin. Oui, ça va être compliqué de sortir de ce tourbillon dans lequel vous êtes et dans lequel vous vous sentez peut-être emprisonné pour certains. Mais il va être important aussi que ce tourbillon-là, il dégage en quelque sorte. C'est ça, il est là le tourbillon. On l'a 2 fois, regardez. Il est important que non pas vous aidiez dans ce tourbillon, mais que vous lâchiez tout ce qui vous encombre, parce qu'en le lâchant, ça va vous libérer de tout ça. Et ça va vous amener vers quoi? Vers l'abondance. Ce que je vous disais, on retrouve ces fleurs-là. Ça va vous permettre justement de pouvoir de nouveau vivre, de vivre mieux, parce que vous n'aurez plus ce poids, ces choses-là qui vous encombraient et qui vous empêchaient d'avancer. J'insiste parce que c'est vraiment important. C'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul, si vous avez cette force en vous, mais quand on est là, c'est souvent compliqué. Demandez de l'aide à une personne de votre entourage qui aura cette empathie, qui aura cette sensibilité pour vous accompagner et pour vous aider à vous relever. Ou alors demandez de l'aide auprès d'un thérapeute, d'un spécialiste, d'un médecin, d'un psy si besoin, pour vous aider justement à avancer si vous êtes vraiment arrivé à ce point-là, ce point de non-retour comme je l'appelle. Parce que c'est important pour vous. Et ça vous permettra de vous libérer petit à petit justement. Et puis, si vous le souhaitez, on peut ensemble aller voir justement le pourquoi vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous puissiez vous redresser? Quelles sont les pistes à explorer? Quelles sont les possibilités, les opportunités pour vous? Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi aller voir avec les cartes. Donc, ça peut être aussi un complément à une thérapie. Donc, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Vous retrouvez mes coordonnées, comme je le disais au démarrage, sous cette vidéo et en barre de description. Allez, on continue. On va aller voir maintenant si c'est au niveau professionnel qu'il y a des choses qui bougent pour vous, mes amis cancer. Allez, on va prendre le Work in Love. C'est le nom Work in Love. Je trouve qu'il est très beau par rapport à votre situation, parce qu'on parle d'amour. Donc, allons voir avec ce jeu-là ce qu'il en est pour vous. Regardez, on vous parle de beauté, de bien-être. C'est ça. On vous parle d'enseignement. Et en d'autres decks, on a la carte de la réussite. Et je souris parce que derrière la carte de la réussite, on a la carte du sport. Ça veut dire que ça va être sportif. C'est rigolo. Allez, on y va. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que là, ce qui va être important pour vous ce mois-ci, mes amis cancer, c'est de vous sentir bien au niveau de votre boulot. Alors, 2 choses. Soit effectivement, pour certains, on nous dit, peut-être c'est le moment de vous orienter vers un travail orienté bien-être, beauté, dans le sens peut-être l'esthétique pour certains, le côté sportif, pourquoi pas, parce qu'on a le sport là, en bien-être, éducateur sportif, prof de sport, en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire et en fonction de vos compétences surtout. Alors pour certains, ça peut être ça, mais ça veut dire qu'il faut retourner sur les bancs de l'école, c'est ça. Et puis peut-être que pour d'autres, oui, c'est le moment peut-être de vous poser et de définir, qu'est-ce qui va me permettre de me sentir bien au boulot? Est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que je peux évoluer ou est-ce que je reste là où je suis? Et en fonction de votre analyse, il va être peut-être intéressant pour vous de reprendre une formation, d'améliorer des compétences ou d'acquérir de nouvelles compétences. En tout cas, on nous parle d'enseignement. Alors peut-être que pour certains, c'est le domaine de l'enseignement, de la formation qui peut être aussi intéressant pour vous. Ça peut être ça aussi, bien sûr. Mais en tout cas, si on reste sur quelque chose de plus global, ce mois-ci, il va être important que vous alliez chercher ce qui va vous permettre non plus de rester dans cet état-là, mais au contraire de relever la tête et d'être bien au boulot. 2 choses. Soit vous êtes actuellement sans emploi, définissez quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour trouver le job dans lequel vous allez vous épanouir. Vous pouvez le faire tout seul.
en allant chercher des renseignements sur Internet. Vous pouvez le faire avec un conseiller Pôle emploi. Vous pouvez le faire dans un cabinet de recrutement, dans une agence d'intérim, faire un bilan de compétences. Après, il y a plein de possibilités. Mais ce qui va être important, ça va être vraiment d'aller chercher ce qui va vous permettre d'être au mieux et épanoui dans votre prochain boulot. Et à partir du moment où vous allez faire ça, on nous parle de réussite, hein. Par contre, ça va être quelque chose qui va nécessiter, eh ben ouais, de vous mettre en action, de bouger et de prendre les choses en main. Alors oui, quand on est dans cet état-là, c'est pas facile. C'est pour ça que je vous disais, faites-vous accompagner si nécessaire. Si vous êtes actuellement en poste, deux choses. Soit là, ça signifie que, en fin de compte, au niveau professionnel, ça se passe super bien. Vous êtes super bien, vous êtes à votre place, etc. Et vous êtes tellement bien que vous avez envie, en plus, d'acquérir de nouvelles compétences. Vous avez envie d'aider les autres. Vous avez envie de former peut-être les nouveaux arrivants. Vous êtes la personne qui sera toujours là pour les autres, pour leur donner toujours de nouvelles informations ou de nouvelles compétences, pour aider les autres. Vous voyez, ça peut être ça. Ou alors, ça peut être que vous êtes tellement bien dans votre job, vous avez envie encore d'apprendre d'autres choses, parce que vous avez envie de vous perfectionner, vous avez envie d'avoir encore plus de connaissances, peut-être justement pour pouvoir gravir des échelons. Et si vous n'êtes pas bien dans votre poste, eh bien là, on vous invite justement à aller chercher, comme si vous étiez à la recherche d'un emploi, donc comme je disais tout à l'heure pour les personnes qui sont sans emploi, eh bien c'est ça, d'aller chercher ce qui va vous permettre de vous épanouir. Quelles sont les formations dont vous auriez besoin? Quels sont les renseignements dont vous avez besoin pour monter votre entreprise, pour changer de job, pour monter de grade dans l'entreprise, etc. Mais ça va être à vous de définir et petit à petit, d'aller toujours plus loin, aller chercher toujours plus loin toutes les informations pour avoir le maximum de compétences, d'enseignements, de formations pour pouvoir ensuite dire, maintenant que j'en suis là, je peux acquérir ce poste-là et vous avez toutes les armes en main ensuite pour pouvoir défendre votre beefsteak, comme on dit. J'insiste, mais on a la réussite. Mais cette réussite-là, vous ne la devrez qu'à vous seul à partir du moment où vous aurez fait les choses. Donc c'est là où il va être important de relever la tête, de ne pas s'apitoyer sur son sort, de pardonner et d'accepter que les choses peuvent bouger et d'accepter que vous pouvez effectivement repartir du bon pied et que ces obstacles-là que vous rencontrez, que vous allez réussir justement à les surmonter, à les dépasser, à les contourner comme vous voulez, mais en tout cas à les balayer, à les foutre dans ce tourbillon-là pour que vous puissiez vous repartir du bon pied. On va aller voir au niveau sentimental, mes amis Cancer, ce qu'il en est. Allez, je vous laisse méditer un petit peu sur le côté professionnel pendant que je tire les cartes du sentimental. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que pour le sentimental, j'ai deux jeux, un qui est très foncé et un très clair. Du coup, je tire toujours une carte de chaque parce que je trouve que leurs énergies se complètent bien. Donc là, on a la carte de la réussite. Regardez, on l'avait au niveau professionnel. On la retrouve au niveau sentimental. En dos de deck, on a les inquiétudes. Ça veut dire que vous allez réussir à relever cette tête. Alors, je ne vous dis pas que vous allez réussir à tout dépasser sur ce mois de février. Ça va prendre plus ou moins de temps. Mais en tout cas, ça va vous permettre de... Vous allez avoir cette possibilité d'avancer, d'évoluer, de progresser petit à petit. Regardez, on a la carte du saut qui vient de sortir. Et en dos de deck, on a l'infidélité. Alors, on a en dos de deck l'infidélité et les inquiétudes. Donc, c'est votre énergie en quelque sorte, les inquiétudes, les soucis, le fait d'être... excusez-moi de l'expression, mais pour certains, c'est ça, plus bas que terre. Dans certains cas, on en arrive là, en fonction des circonstances. Oui, ça arrive. Eh bien, là, au niveau sentimental, on nous dit ce mois-ci, c'est bon. Vous allez pouvoir passer un cap. Vous allez pouvoir de nouveau vous accomplir. Avoir des possibilités. Vous allez pouvoir avoir des
des opportunités aussi qui vont se présenter à vous. En tout cas, à partir du moment où vous allez oser, à partir du moment où vous allez entreprendre des choses, ça sera couronné de succès. C'est ça là qu'on nous dit. Alors peut-être qu'actuellement, vous avez des inquiétudes. Peut-être qu'actuellement, si vous êtes en couple, eh bien, il y a une triangulaire dans le couple, où il y a des mensonges, des non-dits, des choses qui font que, eh bien, vous ne savez plus trop sur quel pied danser et du coup, ça vous triture dans l'esprit, vous vous posez plein de questions, ce sont les inquiétudes là dont on parlait, et ce qui fait que ben, plus ça va, et ben plus vous avez cette sensation, ou plus c'est la réalité, mais plus vous tombez toujours un peu plus bas. Vous savez, comme à chaque fois qu'on se prend un coup sur la tête, et ben bam, oh, on descend encore d'un étage, etc. Voilà, c'est possible que pour certains, vous en soyez là, dans votre situation sentimentale avec votre partenaire. Et bien là, on vous dit, allez, maintenant, il est temps de relever la tête. Il est temps de dire, c'est bon, je change d'attitude et je vais de l'avant. J'ose quelque chose. Alors ça peut être quoi? Discuter avec votre partenaire, le mettre au pied du mur. Dire maintenant c'est bon, la situation elle est comme ça, moi j'en ai ras-le-bol que ça tournicote, de me sentir emprisonnée, de me retrouver vraiment au pied du mur et ne pas savoir que faire. Là où maintenant on y va, on fait quelque chose pour changer la situation. Soit c'est possible de continuer ensemble, soit c'est pas possible. Mais en tout cas, on donne cette impulsion, on donne vraiment ce coup de fouet, ce coup de pied dans la fourmilière pour dire, eh ben non, je vais tout faire pour que la situation, elle change et pour qu'au final, moi, j'en sorte vainqueur, que je puisse de nouveau m'épanouir, que je puisse de nouveau me sentir bien et que je puisse ensuite tenter ma chance, faire autre chose ou si je reste avec mon partenaire, eh bien saisir ces nouvelles opportunités pour pouvoir de nouveau repartir ensemble et être bien ensemble. Et si vous êtes célibataire, bien peut-être que vous avez vécu une situation un peu compliquée avec votre ancien partenaire, ou alors effectivement il y avait eu des tromperies, il y avait eu une triangulaire, il y avait eu des mensonges, des non-dits, que sais-je, et qui fait que tout ça, aujourd'hui, ça vous procure encore pas mal d'inquiétudes par rapport à l'avenir, et que vous n'avez peut-être plus confiance, soit en vous, soit en les autres. Et c'est pour ça qu'il va être important justement de passer ce cap et de se dire, eh ben c'est pas parce que j'ai vécu cette situation-là qu'elle va automatiquement se reproduire, vous voyez, c'est ça. Et de pouvoir justement accepter que de belles choses peuvent encore arriver. Eh bien, il va être important effectivement que vous osiez faire ce premier pas, que vous osiez sortir de cet état-là et de dire, bah ouais, effectivement, c'est possible. Alors, j'appelle ma super copine et puis je vais recommencer à sortir, je vais recommencer à prendre goût à la vie. J'appelle mon médecin, ma thérapeute, puis j'en discute avec et pour essayer de sortir de cette situation-là. Vous voyez, ça peut être ça. Et à partir du moment où je vais entreprendre ces démarches, que je vais faire en sorte de justement avancer, de laisser derrière moi le passé, eh bien oui, je vais récolter du positif. Oui, je vais avoir de nouveau de la chance. Oui, je vais avoir des opportunités. Oui, je vais avoir des possibilités qui s'offrent à moi. Et oui, ce sera quelque chose de positif pour moi. Vous voyez? Là, on a des belles choses qui arrivent. Là aussi. Maintenant, je ne vous dis pas, ça va se faire en un claquement de doigts. Ça peut prendre du temps. Mais ce qui est important, c'est déjà de démarrer tout ça. Allez, on va aller voir maintenant, mes amis Cancer, quel animal a quel message à vous transmettre. Alors, pour ce mois de février, quel animal souhaite vous transmettre son message? Non, là, il y en a trop. Oui. Quel animal souhaite vous transmettre son message? Et c'est la pieuvre qui souhaite vous parler. La pieuvre vous dit: c'est en plongeant dans les profondeurs abyssales que tu rencontreras la lumière de ton intelligence. La pieuvre vous apparaît pour vous inviter à utiliser votre intelligence dans sa globalité et notamment à travers les différents niveaux de conscience physique, intellectuelle, émotionnelle et sensitif. Elle vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. Elle vous dit qu'elle associe l'intuition et l'expérience pour bâtir son savoir.
Et donc, elle vient à vous pour vous apprendre à apprendre. Je trouve que c'est magnifique parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que lorsqu'on a des obstacles, des difficultés, des épreuves sur notre chemin, c'est justement pour nous aider à apprendre, pour nous aider à avancer. Et pour avancer, eh bien, il faut apprendre de ses erreurs, il faut apprendre de ses échecs, il faut apprendre des épreuves qu'on a traversées. Parce que si vous avez une épreuve, un obstacle ou autre, mais que vous n'en tenez pas compte, que vous n'analysez pas la situation, vous risquez de retrébucher au même endroit la fois prochaine. Alors que si vous analysez la situation et que vous comprenez le pourquoi vous avez eu cet obstacle devant vous, pourquoi vous êtes tombé, eh bien oui, la fois d'après, vous pourrez peut-être tomber, mais pas au même endroit, parce que vous aurez progressé, vous aurez appris quelque chose. Et peut-être que vous tomberez pas du tout la fois d'après. Vous voyez? Eh bien, la pieuvre, c'est ça qu'elle vous dit. Voyez, là, vous êtes au plus mal ce mois-ci. Vous allez rencontrer pas mal d'obstacles. Vous êtes confronté à des choses qui vous terrifient peut-être pour certains, mais en tout cas qui vous mettent à plat. Eh bien, c'est important de savoir le pourquoi vous en êtes arrivé là. Pourquoi vous n'avez pas pu réagir plus tôt. Alors, ce n'est pas une critique, loin de là. Là, c'est maintenant que vous en êtes là. La pieuvre vous dit, eh bien, analysez pourquoi vous en êtes là. Analysez la situation au lieu de vous flageller, au lieu de vous apitoyer sur votre sort, comme c'était marqué là. Eh bien, comprenez le pourquoi de tout ça. Et puis, pardonnez-vous d'en être arrivé là. C'est pas grave. C'est ça qu'on vous dit. Pas grave d'en être arrivé là. Ce qui sera grave, c'est si vous ne comprenez pas et si vous n'analysez pas. Mais sinon, ce n'est pas grave d'en arriver là. Et maintenant que vous savez pourquoi vous en êtes là, eh bien, transformez tout ça, avancez. Et vous allez le faire différemment. Vous allez laisser toutes ces choses-là qui vous ont encombré. Parce que maintenant, vous savez que tout ça, c'est pas bon pour vous ou que ça ne vous sert pas. Vous allez pouvoir avancer. C'est tout à fait le message de la pieuvre. Et ce que je trouve magique aussi, c'est que vous voyez, au niveau professionnel, on avait la carte de l'enseignement. Et la pieuvre vous dit, vous êtes là pour apprendre. Vous êtes sur Terre pour apprendre. Et c'est tout à fait ça. On apprend de ses erreurs. On apprend de ses réussites également. On apprend de tout. Magnifique message là de la pieuvre pour vous, mes amis Cancer. Et bien maintenant, on va aller voir quel est le message de vos anges pour clôturer ce tirage, mes amis Cancer. Alors, je prends le petit oracle des anges et hop. C'est l'archange Uriel qui souhaite vous parler. Il vous dit, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Waouh! Très, très beau message là, mes amis Cancer. Là, on vous dit qu'il y a une transformation qui s'opère. Et je vous disais, regardez ça, tous ces papillons autour de vous, c'est une belle transformation qui arrive pour vous permettre justement de relever la tête. Et là, votre ange, enfin vos anges, mais principalement l'archange Uriel, là, vous dit que c'est vraiment l'union de l'esprit et de la matière qui va être important, du ciel et de la terre. Donc en fait, tous les éléments, quels qu'ils soient, vont être importants pour votre reconstruction et pour votre transformation. Très, très beau message de fin là, mes amis. Si vous êtes à un point où vous vous sentez très, très, très mal, consultez. Ne restez pas dans cet état-là, j'insiste. Allez voir un thérapeute, allez voir un psy, allez voir un médecin, allez voir des amis. Mais ne restez pas tout seul et faites-vous aider. Vous pouvez en complément prendre rendez-vous pour vous faire aider à partir des cartes. Les cartes, comme je dis toujours, c'est le prolongement de soi. Donc, ça va vous permettre justement d'aller en introspection dans certains points et pour essayer de trouver des pistes d'action, de réflexion ou des comment, des pourquoi en fonction de votre situation. Ça peut être un complément justement à un suivi thérapeutique. Mais surtout, faites-vous accompagner. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, ça va vous permettre justement d'évoluer, de changer la situation et de passer à autre chose. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais ce qui est important, c'est de mettre en route tout ça. Donc ne restez pas tout seul dans votre coin. J'insiste parce que c'est vraiment important. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de février. Racontez-moi ce qui se passe pour vous. Dites-moi où vous en êtes, comment vous évoluez, comment ça se transforme, comment les choses se transforment dans votre vie.
Si vous arrivez à reprendre le dessus, à relever la tête, je serais vraiment très intéressée de savoir comment vous progressez dans tout ça et comment vous allez. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un bon mois de février et je vous dis à très vite.